Ici Hugo de la chaîne Internast. Alors aujourd'hui on va commencer une série de 6 vidéos où l'on va faire le tour des lunes du système solaire. Alors juste avant de commencer la première vidéo de toute la série, je voudrais juste vous préciser quelque chose. Alors la première chose, c'est qu'on ne parlera pas de la lune. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui parlent de ce sujet et donc j'ai pas envie de repomper sur les autres youtubeurs. Donc du coup voilà, là je vais vous renvoyer sur une vidéo de Vincent de la chaîne Stardust pour aller voir, c'est vachement complet. Alors deuxième chose, je vais aussi parler de la lune de Pluton, Charon, et oui parce que bon je pense que c'est quand même intéressant d'en parler, et puis même si c'est une planète naine, donc du coup voilà, je voulais déjà vous prévenir parce que j'en vois déjà certains qui vont dire ah Pluton c'est une planète naine, c'est pas une planète, donc voilà. Alors troisième chose à savoir, c'est que je vais pas parler de toutes les planètes du système solaire, une par vidéo, de Mercure jusqu'à Neptune en disant leurs caractéristiques, car il y a beaucoup de vidéos aussi sur YouTube qui en parlent, donc voilà, j'avais pas envie de faire du plagiat, donc là on va parler vraiment des lunes des planètes. Donc aujourd'hui on va parler de la première planète en partant du soleil, du système solaire, qui a des satellites, j'ai nommé Mars. Alors pour commencer, il faut savoir que Mars a deux satellites. Phobos le plus grand et Deimos le plus petit, qui auraient été, selon les théories, arrivés sur l'orbite de Mars depuis la ceinture d'astéroïdes qui sépare les planètes rocheuses des planètes gazeuses et attirés par l'énorme attraction de Jupiter. Déjà parlons de Phobos. Phobos est une très petite lune. De plus, il faut savoir que son cratère le plus grand, le cratère Stickney, mesure 10 km, soit déjà un tiers de sa surface. Et comme Phobos est encore très petit, sa gravité est très faible. Dites-vous bien que sur Terre, un homme de 65 kg a un poids d'environ 637 newtons. Alors juste pour rappel, le poids c'est la force de pesanteur, c'est pas la masse. Et il se compte en newtons, oui, comme le célèbre scientifique. Et maintenant si cet homme de 65 kg allait sur Phobos, il ne ferait plus que 0,4 newtons. En divisant son poids sur Phobos par sa masse, on obtiendra la gravité présente sur l'astre. Et là on se rend compte que la gravité est égale à 0,006 G. C'est très peu. Juste pour rappel, sur Terre, c'est 9,87 G. Voilà, c'est plus grand. Donc à cause de sa gravité relativement faible, eh bien cette lune n'a pas de forme sphérique, mais plutôt une forme aplatie. Donc maintenant passons à son orbite. Depuis que vous avez lancé cette vidéo, Phobos a parcouru déjà 324 km. Et oui, car c'est encore très petit et qui est très proche de Mars. Environ 9230 km les séparent à l'apogée. En fait, l'apogée, c'est le point de l'orbite d'un objet où il est le plus proche de l'objet autour duquel il tourne. Donc pour le cas de Phobos, il boucle son orbite en environ 7h30. Maintenant, allons plus loin dans l'orbite de Mars pour trouver un satellite semblable au précédent, mais plus petit. Voici Deimos, petit satellite naturel de Mars et en même temps du système solaire. En effet, Phobos, qui mesurait 22 km de diamètre, était déjà petite, mais Deimos mesure, quant à elle, 12 km de diamètre. Alors pour vous donner un ordre de grandeur plus approprié, son diamètre est égal à la distance qui sépare Paris de la ville de Saint-Denis. Et ça, à l'échelle astronomique, c'est très peu. Mais vu qu'elle est plus loin de la planète rouge que Phobos, elle boucle son orbite en 30 heures et 18 minutes. Bon, c'est moins, ok, mais pour ceux qui ne se rappelleraient pas, la Lune boucle son orbite en 27 jours. Alors pour la distance, elle est située à environ 13 453 km de Mars à son apogée. Bon par contre pour la gravité c'est encore pire que sur Phobos, car si maintenant cet homme de 65 kg allait sur Deimos, il ne ferait plus que 0,2 newton. Et là comparé à la Terre, c'est très peu. Ce qui nous fait donc une gravité de 0,03 G, la moitié de la gravité de Phobos. Du coup vous pensez bien, niveau forme, elle n'est pas ronde non plus. Deimos, vu qu'elle est plus loin que la limite de roche de Mars, elle ne s'écrasera pas sur la planète. En fait, la limite de Roche, c'est la distance minimale à laquelle peut tourner un satellite sans risquer de s'écraser sur la planète. Bon, vous savez maintenant que les satellites naturels de Mars sont très petits, qu'ils sont éventuellement originaires de la grande ceinture d'astéroïdes séparant les planètes rocheuses des planètes gazeuses, que leurs orbites sont très courtes et qu'ils ont un avenir pas très prometteur. Donc voilà, pour les satellites de Mars, je vous retrouve dans 2 semaines pour les satellites de Jupiter. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir à chaque fois qu'une vidéo sort, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, lâchez un like et mettez un commentaire. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à dans 2 semaines sur Internast.